Coucou. J'avais envie de prendre la parole aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui touche encore beaucoup de personnes. J'en ai qui viennent autour de moi m'en parler encore ces derniers jours. Un sujet pour lequel j'ai marché le chemin. J'ai compris ses vérités, ses clés, ses codes. Et je voulais ici les partager pour que vous puissiez aussi partager cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Le burn-out, la dépression. Parce que personne, aucun humain est à l'abri d'un burn-out, d'une dépression un jour. Parce que, coucou, n'hésitez pas à me dire si le son est bon, ceux qui sont connectés, merci de votre connexion. Donc, parce que ici, il y a eu un petit bug, on est de retour. Donc, parce que, comme je le disais, personne n'est à l'abri d'une dépression, d'un burn-out. Parce que quand il tape à la porte, on n'a pas compris qu'il allait arriver. On n'a pas écouté les signaux. Parce que souvent, on pense qu'il est un gros méchant loup, qu'il est un gros méchant, un cadeau mal emballé, très mal emballé. Mais alors qu'en fait, plus tard, on comprendra qu'il est celui qui nous a sauvés d'une situation qui ne nous convenait plus, d'une situation dans laquelle on ne pouvait plus respirer, d'une situation dans laquelle vraisemblablement notre corps et notre âme n'étaient plus dans la joie, dans le plaisir et dans l'alignement. Parce que ce burn-out, cette dépression, quand il arrive à la porte de la personne, elle prend comme une rafale d'émotions, une rafale de culpabilité, une rafale de douleur. Elle commence un espace où elle va se sentir complètement perdue, un espace où elle va parfois même se sentir seule, peu aidée, un espace dans lequel elle va se sentir dans l'incompréhension totale de ce qui lui arrive et bien souvent de son entourage. Donc par ce live, je souhaite partager mes vérités, mes codes et mes clés pour tous ceux qui en auraient besoin. Le burn-out, quand il arrive, comme son nom l'indique, c'est que notre corps, notre âme a burné. Pourquoi ? Parce que, quand on sort du ventre de notre maman, on est ce que je pourrais dire nature peinture. On est sans couche, sans pelure d'oignon, sans formatage. On est sans conditionnement. On nous apprend à parler, à marcher, à compter. On nous apprend ce que l'on est censé aimer, ce que l'on est censé moins aimer. On nous apprend ce qui est juste, moins juste. Mais cet apprentissage-là vient d'un autre apprentissage que nos parents ont acquis ou que nos aïeuls ont acquis. Et comme chaque personne est unique, comment pouvons-nous entrer dans un apprentissage qui correspond à d'autres personnes avant nous déjà? Du coup, sur le chemin, quand on grandit, on porte ce sac à dos, on porte tout cet apprentissage que l'on a acquis lors de notre tendre jeunesse. Et à un moment donné, ce sac à dos, il ne convient plus, il devient lourd à porter, mais on est entré sur un chemin assez cadré avec des choix. On a choisi de travailler dans tel domaine, d'avoir telle vie de famille, etc. Et c'est complètement humain. C'est le début du chemin adulte. Et à un moment donné, ce sac à dos devient lourd, mais on ne s'en rend pas compte. On commence potentiellement à avoir du mal à respirer,
potentiellement à avoir certaines douleurs dans le corps, avoir certains signaux, mais de la fatigue. Mais on continue notre chemin parce que ça arrive, tout être humain est fatigué, tout être humain a certaines douleurs, tout être humain a des maladies de ci, de là. On va voir le médecin, prend des cachets, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on est fatigué, puis ça continue, ce chemin perdure. Et à un moment donné, si on n'a pas fait attention à ces signaux, si notre condition humaine du moment ne nous permettait pas d'ouvrir les yeux et de voir clair, s'il y avait déjà trop de brouillard sur notre chemin et qu'on n'a pas pu lever le pied de la pédale avant qu'il ne soit trop tard, et encore, même le mot trop tard n'est pas juste. J'ai juste envie de dire, lever le pied de la pédale avant que la dépression frappe à notre porte ou que le burn-out frappe à notre porte. Eh bien, voilà, on y arrive. Dans cet événement qui va faire basculer, qui est un mouvement, c'est une grosse bourrasque. C'est une grosse bourrasque qui n'est pas là pour rien. Elle est vraiment là pour créer un changement dans la vie de celui qui je vais l'appeler le burn-out, ou qui vit la dépression. Mais ce changement ne va pas arriver en un claquement de doigts. Il est d'abord là pour dire stop. Stop. Stop à ce que tu fais, stop à ce que tu entreprends, presque stop à ce que tu vis. Juste mets-toi en pause. Fais une pause. Stop. Alors là, beaucoup d'humains qui arrivent dans le début du burn-out sont décontenancés parce que pour certains, les arrêts maladie, ne plus travailler, c'est pas ok. Se mêle à ça la culpabilité, se mêle à ça le devoir, le il faut, le je dois aller travailler, il faut que je mène ma vie de famille, j'ai des enfants, je suis entrepreneuse à mon compte, je ne peux pas être en maladie, comment je vais faire, je dois, il faut. Ouais, j'entends, et c'est bien normal que de penser comme ça dès le début. Mais malheureusement, ça rajoute une couche émotionnelle en plus à cette grande masse émotionnelle qui est là et qui frappe à la porte du corps depuis longtemps et qui ne demande qu'à sortir. À ces personnes qui pensent comme ça, j'ai juste envie de leur déposer. Si le burn-out, si la dépression a frappé à ta porte, c'est qu'il était temps pour toi d'être sauvé. Donc, c'est que ce burn-out, cette dépression est juste pour toi. Donc, tu trouveras les solutions pour t'en sortir. Ne te rajoute pas des peurs en plus de ta situation sociétale, familiale. Donne-toi beaucoup d'amour et donne beaucoup d'amour à toutes ces parts de toi qui ont peur. Peur du jugement des autres, d'être en dépression, d'être en burn-out. Peur du jugement des autres, de ne plus travailler. Peur du jugement des autres qui sont dans l'incompréhension de ce que tu vis, qui n'ont jamais marché ce chemin. Parce que seules les personnes qui ont déjà marché ce chemin, qui ont déjà vécu l'expérience de dépression et de burn-out, peuvent véritablement comprendre. Parce que le burn-out est unique à chacun, autant avec ses maux, d'accord, ses symptômes, que par sa durée. Certains vont avoir besoin d'évacuer des pleurs et de la tristesse pendant des semaines et des mois. Certains vont vivre l'anxiété de ne plus arriver à dormir. Beaucoup perdent le sommeil. Certains, c'est le corps qui va réagir par des symptômes très douloureux, d'accord, des maux du corps, des épaules figées, des membres qui ne fonctionnent plus, un dos qui s'arrête. Bref, tout burn-out et dépression est propre et unique à chacun. Il n'y a aucun modèle pour s'en sortir. Aucun. C'est juste un passage, une période. Pas simple, mais c'est une période à vivre pour tout à chacun. Dans lequel il est juste et bon de prendre pleinement soin de soi et d'essayer de se sortir du mieux de tout ce qui nous entoure. Parce que tout ce qui nous entoure, au début en tout cas, ne va pas nous aider. On va, nous, inconsciemment, s'en rajouter sur les épaules. Lorsque l'on va regarder notre entourage, qui lui semble fonctionner encore normalement.
d'accord, qui lui semble fonctionner à un rythme actif, qui est normal pour la société. Alors voilà mes clés, mes codes, mes vérités aujourd'hui. Pour toi, qui me regarde et qui est en pré-burnout, en burn-out ou en dépression, que tu en sois au début, au milieu, à la fin, peu importe. Sache une chose, ton meilleur ami pendant cette période et ce passage, c'est le temps. Tu as besoin de temps. Tes ennemis sont le « il faut, je dois ». Tes ennemis, même si il n'est pas réellement un ennemi et qu'on est là pour lui dire « je t'aime et merci », c'est ton mental. Pendant toute cette période, la meilleure chose que l'on puisse s'offrir, c'est de s'aider de toutes les techniques et de toutes les pratiques qui vont calmer cet espace mental et ce hamster qui va tourner en boucle et qui va te dire « Oh mon Dieu, mais tu ne peux pas rester trop longtemps ». Parce que sachez une chose, quand on tombe en burn-out, la première chose qu'une personne qui tombe en burn-out se demande et se dit, c'est oh, dans 1 mois je suis guérie, dans 3 mois je suis guérie. Elle se met une deadline, elle se met une date immédiatement. Ok? Et ça ne fonctionnera pas. Et c'est le mental qui est un merveilleux mécanisme de survie, d'accord? Avec notre ego magnifique qui nous a sauvés déjà plus d'une fois, qui se met en mode warning. Hop, 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 on ne peut pas rester dans cette situation que l'on ne connaît pas, d'accord? On ne peut pas rester dans cette situation qui était imprévue, non contrôlée, dans laquelle on se sent glissé dans le vide très longtemps. Il faut vite ressortir, il faut vite se remettre à travailler, il faut vite retrouver une vie normale. Mais sache une chose, après cette période de grand vide, de burn-out, ta vie ne sera plus jamais la même. En tout cas, si tu as vécu le burn-out jusqu'au bout, parce que certains sont des coquins, ils rentrent dans un burn-out et ils en sortent avant la fin. Et du coup, ils vont vraisemblablement y retourner une seconde fois. Pour certains, une 3e fois. Pour certains, une 4e fois. Mais c'est ok, c'est le chemin, jusqu'à que ce burn-out soit complètement intégré et validé complètement pour un véritable changement de vie. Alors voilà, comme je te le disais, ton meilleur ami, c'est le temps. Ton meilleur ami, c'est toutes les pratiques qui vont calmer ce mental, calmer les peurs. Un autre allié, c'est l'eau chaude. Tout ce qui va venir détendre le corps, d'accord? Parce qu'un burn-out n'arrive jamais. Coucou à tous ceux qui regardent, merci pour vos petits cœurs. Parce qu'un burn-out n'arrive jamais sans problématique physique. Parce que c'est ton corps qui est burné. Donc ça fait longtemps qu'il y a des warnings et des signaux. Mais on était dans le brouillard. Et c'est ok, on ne pouvait pas le voir. C'est ok. Déjà, toi qui me regardes et qui m'écoutes et qui vis ça en ce moment, enlève-toi cette culpabilité d'être tombé en dépression et en burn-out. Sors-toi ça de la tête. D'accord? C'est quelque chose de commun aujourd'hui. Ok? C'est pas, il faut sortir de ce truc caché, je suis en dépression, en burn-out, je vais pas très bien, mais je n'ose pas trop le dire, je ne vais pas trop en parler. Parce que ça se fait pas de ne pas aller travailler, parce que ça se fait pas de pas être dans l'action comme tout le monde. Non, calme-toi et sors cette culpabilité qui va en rajouter à des couches émotionnelles qui sont déjà remplies, à tout ton corps qui est déjà rempli émotionnellement de stress et d'anxiété, puisque si tu burns, c'est que t'en peux déjà plus. Donc ne te rajoute pas de couches. Sors de cette culpabilité, c'est un passage que tu vis là. Aie confiance, il y a toujours une sortie à ce burn-out, à cette dépression. La sortie la plus juste sera là pour toi, dans le timing juste, quand tu te seras donné la peine de vivre complètement ce passage qui est un cadeau qui vient te permettre d'avoir une nouvelle vie, d'avoir des changements radicaux dans ta vie, si tu le vis jusqu'au bout. Un burn-out, une dépression, c'est le corps qui parle, mais c'est surtout l'âme qui te parle, ton cœur, l'étincelle qui a choisi de s'incarner dans cette vie, dans ce véhicule humain, là, dans ce corps. Pourquoi? Parce que comme je le dis souvent, ton âme, elle ne va pas t'envoyer un WhatsApp. Elle ne peut pas te faire « Coucou, je t'explique, là, ce que tu mets en œuvre et en place, ça ne va plus du tout. » Et non, elle ne peut pas t'envoyer un mail.
You've got mail. Non. Non. Donc, le corps, c'est le langage de l'âme. D'accord? Un corps qui commence à somatiser, à se crisper, à résister. C'est ton âme qui commence, et ton cœur, si tu préfères l'appeler comme ça, à t'envoyer des signaux. Et oui, on ne nous a pas appris à les écouter. C'est pour cela que souvent, après pas mal de temps, sans les avoir écoutés, on finit dans un gros brouillard et boum, le burn-out, la dépression frappe à notre porte. C'est ok, d'accord? C'est le cadeau qui va nous sauver. Voilà pour aujourd'hui mes codes, mes vérités, avec tout mon amour de ce que j'avais envie de vous partager sur ce sujet. Bye bye la culpabilité. Bye bye le fait de s'auto-flageller et de s'en remettre plein le dos. Parce que c'est une des premières choses que la personne qui vit un burn-out dans sa barque là, elle sort les rames avec ça, croyez-moi. Elle a déjà tout un bagage émotionnel qui a juste envie de sortir, qu'elle a réfréné pendant des mois et des années. Et en plus, elle s'en remet plein le dos. Je ne peux pas, j'ai pas le droit, mon Dieu, que va penser si, lui, elle, qu'est-ce qu'ils vont tous penser? Donc, première chose, on met de côté la culpabilité. Et à toutes ces parts de nous qui ont peur de la dépression, du burn-out, qui ont peur du regard des autres, qui ont peur et qui vivent déjà dans le stress et dans l'anxiété, parce que si tu arrives à la dépression, au burn-out, c'est que il y a déjà des mois, des années de stress et d'anxiété que tu n'as pas pu évacuer. À toutes ces parts-là, dis-leur que tu les aimes déjà, donne-leur de l'amour, viens leur donner de la douceur, comme un petit enfant là, comme un nouveau-né à qui tu as besoin de donner de l'amour et de la douceur. Et ensuite, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. Tout ce qui va faire du bien à ton cœur, à ton corps, de la douceur, de la tendresse. Fais-toi accompagner par des gens qui ont déjà marché ce chemin, par des psychologues si tu le souhaites, par toute autre thérapie alternative qui va pouvoir te donner un coup de main. Souvent, les gens dans le burn-out, ils n'investissent pas sur eux parce qu'il y a déjà une problématique financière, d'accord? Tu tombes en arrêt maladie, donc tu ne gagnes pas 100% de ton salaire. Et puis, avec un peu de chance, si tu es entrepreneur, alors là, tu ne gagnes plus rien. Mais, croyez-moi, pour avoir marché ce chemin, si je devais revenir en arrière, je ne regretterais rien. Investissez sur vous. Vous êtes le meilleur match de votre vie, d'accord? Et d'autant plus en burn-out. On a besoin d'aide, on a besoin d'investir sur soi, on a besoin de se faire aider. Et surtout, de recevoir des clés de compréhension et de conscience, de comment s'en sortir, d'accord, de comment prendre soin de soi et de pouvoir mettre de côté les on-dit, les qu'en dira-t-on de son entourage et des autres. Voilà à peu près tout ce que j'avais envie de vous partager sur le burn-out, la dépression. Ceux qui écouteront cette vidéo, sincèrement, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre parce que j'ai encore eu des gens qui sont venus à moi récemment et le monde va vite en ce moment. Les énergies vont vite et ça bouge beaucoup. Et bien nombreux vont être ceux qui vont tomber prochainement dans la dépression, burn-out, parce que leur chemin n'est plus aligné. Comme nous, ou comme moi en tout cas, j'ai marché ce chemin il y a quelques années. Bien nombreux sont ceux qui sont en train là de le démarrer et qui ne comprennent rien de ce qui leur arrive. Partageons, diffusons au plus grand nombre ces clés avec tout notre amour. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Je vous fais plein de bisous. Plein.